Alors, cette fois-ci, on passe au chapitre 18 de la Genèse, les versets 1 à 15. Nous allons retrouver le rire de Sarah, vous allez voir. Alors le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. Alors à leur vue, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et leur dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veille ne pas passer loin de ton serviteur, qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Alors ils répondirent « Mais d'accord, fais comme tu l'as dit. » Donc Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah « Vite, pétris 3 mesures de fleur de farine, fais des galettes. » Et il courut au troupeau prendre un veau bien tendre, et il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Il se tenait sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et il lui dit « Où est Sarah ta femme ?» Oh, il dit « Là, dans la tente. » Alors le Seigneur reprit « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah ta femme aura un fils. » Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même, et elle dit « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux. » Ah, le Seigneur dit à Abraham « Mais pourquoi ce rire de Sarah? Et cette question, pourquoi pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis vieille? Mais y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. » Et Sarah niant en disant « Mais non, je n'ai pas ri, car elle avait peur. »« Si, reprit Dieu, tu as bel et bien ri. » Ah, bon, cette page, en fait, c'est le début d'un passage qui est beaucoup plus long, qui va jusqu'à la fin du chapitre 19, qui est un passage qui n'a rien à voir, parce qu'on va voir qu'ensuite c'est l'affreux châtiment qui tombe sur Sodome et sur Gomorrhe. Mais voilà, faisant chemin, le Seigneur s'arrête, passe devant la tente d'Abraham. Alors, il faut savoir que dans la mythologie grecque, il y a un texte qui parle d'un certain Iryée, qui est un monsieur qui est vieux, qui n'a pas d'enfant. Il y a 3 hommes qui passent devant chez lui. En fait, il s'avère que ce seront Zeus, Poséidon et Hermès qui se sont déguisés. Évidemment, il fait l'hospitalier, il leur offre un animal à manger. Et, comme par hasard, ce monsieur va avoir un petit garçon qui va s'appeler Orion. Et on a presque la même chose avec une autre légende, celle de Philémon et de Baucis, qui sont un couple qui n'auront pas d'enfants, mais qui, eux, ne voulaient absolument pas être séparés après la mort, et ils seront transformés en arbres de façon à ce que leurs branches soient toujours entremêlées. Voyez. Donc tout ça pour vous dire que cette histoire de bons hommes qui se pointent à la tente, c'est aussi un classique de l'histoire. Bon, c'est un texte qui n'apporte pas grand-chose par rapport au texte d'hier, si ce n'est qu'il insiste encore un peu sur les problèmes physiologiques de l'âge avancé de Sarah. Mais sinon, je dirais qu'on n'apprend pas grand-chose. On a à nouveau le jeu de mots sur le rire de Sarah avec le nom d'Isaac, sachant que le nom d'Isaac n'est pas écrit, mais enfin c'est bien de ça dont on parle. Et puis, bien évidemment, il y a aussi la confirmation de la période, parce que bon, le renouveau, ça veut dire la prochaine période de pluie. On ne sait pas trop si ce sera le printemps ou l'automne, mais bon, voilà. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui, si ce n'est qu'éventuellement on nous décrit à nouveau un nouvel Abraham. Abraham l'hospitalier peut-être. Voilà, à demain.